Même si l'actualité prête à confusion, Super EDF n'a rien à voir avec notre fournisseur d'électricité historique, fondé le 8 avril 1946 sous l'égide du Conseil national de la résistance. Ce shoot, sorti à l'origine dans les salles d'arcade, a connu une conversion sur Super Famicom la même année, en 1991. Après le décevant Super R-Type, il avait la lourde tâche de représenter un genre encore majeur à cette époque sur la bécane de Nintendo. L'histoire est d'une triste banalité. L'Empire Azima a établi son quartier général sur la face cachée de la Lune. Il dispose d'une arme secrète en cours de développement capable de détruire toute vie sur Terre. L'Earth Defense Force, ou EDF, reçoit l'ordre de chasser les envahisseurs. Super EDF avait reçu un accueil équivoque dans les magazines de l'époque, plutôt enthousiaste dans Console Plus et mitigé dans Joypad. Intérêt 91%. Bien qu'on ne puisse pas y jouer à deux, Super EDF est actuellement le meilleur shoot'em up sur Super Famicom. Jaleco a réalisé un travail superbe. Était-ce pour faire oublier le décevant Big Run? Toujours est-il que cette société vient de nous donner la preuve qu'elle est à inscrire aux côtés de ceux qui savent programmer des jeux de qualité sur la Super Famicom. Avant de conclure, autre chose encore de commun aux jeux de tir sur Super Famicom. C'est trop simple, bordel. C'est vraiment trop facile. 2 ou 3 heures de jeu intensif et hop, on range la cartouche dans sa boîte. Le jeu est fini en pratiquement moins de temps qu'il ne faut pour le dire. S'il ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, Super EDF m'avait donné l'image d'un jeu soigné, quoique trop académique. Mon avis a-t-il évolué ? Le titre propose des options sélectionnables depuis le menu principal, où l'on peut régler le niveau de difficulté, ajouter ou retirer des vies, ou remapper les boutons. Sorti en début de vie de la Super Famicom, Super EDF se plaçait sans problème parmi les plus beaux jeux de la bécane, en arborant de superbes couleurs pastel, de magnifiques effets de transparence et des décors relativement détaillés, dont certains offrent le luxe d'évoluer au fil des stages. Bien qu'ils soient un peu trop classiques dans leur thématique et un poil trop redondants, les environnements distillent une ambiance réussie qui forge une identité sympathique au titre. Plus gênant le manque de variété des vaisseaux ennemis, ceux-ci sont recyclés tout au long de l'aventure. Il reçoit tout de même un très bon 8 sur 10 pour les graphismes. Qui dit titre de première génération sur Super Famicom dit très souvent ralentissement. En comparaison avec Super R-Type, le titre de Jaleco se montre finalement avare en lag, bien qu'il ne soit pas absent. Ils ont même le mérite de vous simplifier la tâche, notamment face aux boss. Mais dans l'ensemble, le titre fait plutôt preuve de solidité, même lors des passages les plus encombrés en PNJ. Bon point, l'utilisation maligne de la fonction zoom du mode 7 pour simuler des approches de planètes. L'animation mérite un 7 sur 10. À quelques exceptions près, Jaleco n'est pas réputé pour la qualité de ses musiques. Super EDF trahit sa réputation en délivrant des mélodies dynamiques et accrocheuses qui rythment parfaitement les parties, au point de figurer parmi les plus réussis de la Super Famicom, si vous voulez mon avis. Les bruitages, quant à eux, font preuve de puissance et de percussion. Dommage que les voix digites soient totalement absentes, mais c'est un détail. Le jeu récolte donc un 8 sur 10 pour la bande son. Cette conversion Super Famicom se distingue de la version arcade par le choix de 8 armes en début de stage. Vous y trouverez notamment un tir de base nommé Vulcan, un homing, un laser, des grenades ou des mini-bombes atomiques. Il va sans dire que vous devrez adapter votre façon de jouer en fonction de l'arme sélectionnée. On apprécie qu'elle soit globalement tout intéressante à expérimenter. Mention spéciale pour le photon, qui donne l'impression d'être équipé d'un module protecteur à la R-Type, ou pour le super laser,
qui est d'une rare efficacité, peut-être même trop, avec son système de tête chercheuse, au risque d'éclipser toutes les autres. En plus de cet arsenal, vous pourrez à tout moment switcher entre des tirs larges et concentriques en déplaçant la position de vos modules. Autre élément notable, vos armes évoluent au fil de la partie. En détruisant des ennemis, vous alimentez une jauge qui, une fois remplie, vous gratifie d'un power-up. Mieux, vous pourrez débloquer 2 nouveaux modules, en plus des 2 de base, là aussi sélectionnables à tout moment en cours de jeu. La clé du succès réside dans l'utilisation du bon module en fonction des ennemis rencontrés. Si l'on regrette un déséquilibre dans l'efficacité des armes, Super EDF n'en propose pas moins un gameplay plus solide qu'il n'y paraît. Je lui donne un 8 sur 10. Le level design apparaît hélas bien trop simpliste. Bien que les environnements évoluent parfois en cours de stage, leur construction linéaire et plate est très basique, n'offrant aucun relief. Seule la présence d'un mid-boss vient rythmer les parties un brin trop monotones. La faute également à un séquençage paresseux, laissant transparaître un manque de variété dans les mécaniques et les ennemis. Jaleco a toutefois fait un effort pour travailler un minimum les patterns des boss. Ceux-ci ont 2 formes et se révèlent souvent intéressants à combattre. Super EDF reçoit un 6 sur 10 pour le level design. De ces observations découle une difficulté variable en fonction du type d'arme sélectionné. Ainsi, le jeu peut se montrer assez facile avec le super homing, mais plus difficile et délicat avec les grenades ou le photon, tout en restant intéressant. Quoi qu'il en soit, le jeu se décline sur un total de 6 niveaux, relativement longs, à l'exception du dernier, entrecoupé d'un mid-boss et d'un boss. Ces derniers ne poseront pas trop de soucis, à l'exception notable d'une boss finale, qui est un véritable sac à PV. Cela dit, même si le jeu se finit rapidement et qu'il est un peu mou, les différentes armes constituent autant d'occasions d'y rejouer pour ressentir des sensations différentes. C'est la grande force du titre. De ce point de vue, le jeu rappelle un certain Glelancer. La durée de vie mérite un 7 sur 10. Versus Sorti un an après Super EDF, Glelancer partage pas mal de points communs avec son concurrent. La variété dans leur système de tir d'abord, qui offre pour chacun d'entre eux une lecture de jeu unique. Comme pour le titre de Jaleco, certains modes de tir sont plus faciles que d'autres, mais moins gratifiants, justifiant ainsi que l'on s'y attarde. Ils ont également le même défaut, ne pas proposer de mode de joueur. Du côté de la réalisation, Glelancer se fait largement distancer par Super EDF, bien plus attractif et lisible. Toutefois, le titre de Masaya a pour lui un rythme plus haletant, des niveaux plus originaux et surtout moins linéaires dans leur construction. Il remporte le match. A l'image de Rival Turf, Super EDF apparaissait comme un shoot'em up bouche-trou, sympathique sans plus. Y avoir rejoué après de si longues années m'a fait reconsidérer cette opinion. Jaleco ne s'est pas contenté de convertir bêtement la version arcade, mais a pris la peine de refondre son gameplay pour lui donner plus de substance. S'il avait été un peu mieux rythmé et doté d'un level design moins plat, il eût été un méga hit. Sa réalisation technique soignée et son large arsenal lui en fournissaient le potentiel. Dommage. Super EDF reçoit la note finale de 7 sur 10.